Ça va de nouveau se frapper sévère entre les grosses cuisses et quand je dis ça, je pense pas à une nouvelle agression de la menace d'Annie Van Poppel mais à une arrivée groupée. Attention, il y a quand même de grosses bosses qui vont faire des dégâts, je t'explique tout ça en une minute. Mais d'abord, lâche un petit like et abonne-toi, ça m'aide beaucoup. On a une étape de 140 km avec quand même 2500 mètres de dénivelé positif. On a deux beaux grimpeurs, le catin Wickham Hill, 3 bornes à une moyenne de 7% avec des passages à plus de 13,3%. Et le Mont Baker, un vrai petit mur tard le Tour des Flandres, 1,1 km à 9% de moyenne, à seulement 24 km de l'arrivée. Ça devrait pouvoir le faire pour les sprinters qui grimpent correctement, mais il y aura quand même une carte à jouer pour tenter de les lâcher. En termes de favoris, on reprend les mêmes qu'à l'étape 1 et on recommence. Mais avant que je te dise les miens, dis-moi en commentaire si tu penses que ça va arriver au sprint et ton prono pour la victoire d'étape. Le lauréat de la première étape, Tobias Lund Andresen, retournera au mastic avec les deux favoris, Mathieu Brennan, la pépite de la Visma, et le spécialiste du TDU, Sam Westward. Il faudra aussi compter sur la menace d'Annie Van Poppel et l'égérie de la chaîne et meilleur nom du peloton international, Tim Ton Tottenberg, le triple T. On a encore quelques gros Suisses que tu peux retrouver dans mon plateau. En vrac, faut compter sur Van Ouden, Dainese et quelques autres. Les 3 derniers kilomètres sont totalement plats, la seule difficulté majeure sera le virage à angle droit à 2 km de l'arrivée, suivi de quelques courbes qui seront sûrement abordées à grande vitesse. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de chute. Il y a quand même un enjeu au classement général pour les favoris. Si les bonifs de l'arrivée devraient être accaparés par les sprinters, il y aura quand même 6 secondes à gratter dans les sprints intermédiaires, kilomètre 57 et kilomètre 100. Tu penses que Guillaume Martin Guyonnet pourrait nous faire le même coup qu'à l'étape 1 et récupérer les bonifs? Et au fait, pour les plus matinaux, l'arrivée est prévue vers 5h15, diffusion en direct et en replay sur Eurosport. Allez, lâche ton like et abonne-toi pour me soutenir.